Aujourd'hui, dans ce cours de français, nous allons nous intéresser à l'adjectif. Nous allons voir où placer l'adjectif par rapport au nom. Est-ce que je mets l'adjectif avant le nom ou après le nom? Nous verrons que la place de l'adjectif dépend de la catégorie de l'adjectif. On a plusieurs catégories d'adjectifs. Et par rapport à cette catégorie, on va placer l'adjectif avant le nom ou après le nom. Donc on verra ça en détail et nous verrons également l'accord. Comment accorder un adjectif par rapport à son nom. On commence avec les adjectifs que l'on va mettre avant le nom. On a d'abord les adjectifs courts, des petits mots, des adjectifs courts et qu'on utilise très souvent. Donc les adjectifs qui sont courts et que j'utilise souvent, je vais les mettre avant le nom, comme petit, grand, gros, joli. Vous voyez ce genre d'adjectif, je le mets avant le nom. Par exemple, un vieux chêne. Vous savez, le chêne, l'arbre. Un vieux chêne. Une petite maison. Un grand garçon. Voilà, tout ce genre d'adjectifs, on les met devant le nom. Un autre adjectif que l'on met devant le nom, ce sont les adjectifs de classement. Les adjectifs qui nous servent à donner un classement, comme premier, deuxième, second, etc. Par exemple, un troisième essai. Un troisième essai. Essai, c'est le nom. Troisième, c'est l'adjectif. Et vous voyez que je le mets devant le nom. Un troisième essai. Ma première voiture. C'est ma première voiture. Vous voyez ce genre d'adjectifs? On les met devant le nom. Attention avec l'adjectif prochain et dernier. L'adjectif prochain et dernier, ce sont des adjectifs de classement. Et on a vu que les adjectifs de classement se mettent devant le nom. Comme par exemple, le prochain match, la dernière réunion. On les met devant le nom. Sauf quand on indique une date. Quand j'indique la date. Par exemple, je vais dire le mois prochain, la semaine prochaine, l'année dernière. Vous voyez, l'année dernière, la semaine dernière. Donc prochain et dernier, quand j'indique une date, il se place après le nom. Nous allons voir maintenant une catégorie d'adjectifs qui se place après le nom. On a déjà les adjectifs objectifs. Les adjectifs objectifs. C'est quoi un adjectif objectif? Objectif, ça veut dire que l'adjectif ne dépend pas de l'opinion de la personne. On ne donne pas son opinion, on ne donne pas son avis, on n'exprime pas un sentiment objectif, c'est-à-dire c'est comme ça. Il n'y a pas l'opinion par rapport à la personne qui parle. Regardez, je vais vous donner un exemple. Les idées innovantes. Des idées qui sont innovantes. Innovante, c'est un adjectif. Objectif, je le mets après le nom. Les idées innovantes. Une solution pratique. Pratique, c'est un adjectif. Également, je le mets après le nom. On a aussi les adjectifs de nationalité. Les adjectifs de couleur
ou bien les adjectifs de forme, pour ces trois catégories d'adjectifs, ils sont toujours après le nom. Par exemple, je vais dire une voiture allemande. Une voiture allemande. Allemande, c'est la nationalité. Une voiture allemande. Un tapis rouge. Un tapis rouge. Une boîte carrée. Une boîte carrée. Donc vous voyez, les adjectifs de nationalité, couleur et forme se placent après le nom. Et les adjectifs de nationalité, de couleur et de forme ont une valeur secondaire par rapport aux adjectifs objectifs. Donc on va les mettre après. On va les mettre après les adjectifs objectifs. Par exemple, je peux dire les idées innovantes africaines. Les idées, ensuite je mets innovantes, et après je mets l'adjectif de nationalité. Les idées innovantes africaines. Une voiture officielle noire. Officielle, c'est un adjectif objectif, et après je mets l'adjectif de couleur. Une voiture officielle noire. Nous avons également des participes passés qui sont utilisés comme des adjectifs. Eh bien, pour ces participes passés, on les met en dernière position par rapport aux autres adjectifs. Par exemple, les projets innovants, africains, annoncés. Les projets innovants, africains, la nationalité, annoncés, c'est le participe passé. Vous voyez que je l'ai mis en dernière position par rapport aux autres adjectifs. On a d'abord innovant, ensuite j'ai africain, et après je mets le participe passé, annoncé. Maintenant, nous allons voir les adjectifs à valeur subjective. Les adjectifs subjectifs. Pour ces adjectifs-là, ce sont des adjectifs où je vais exprimer mon opinion. Ici, j'exprime une opinion. C'est pour ça que c'est subjectif. Ça dépend de la personne. Eh bien, pour cette catégorie d'adjectifs, je peux les mettre avant le nom ou bien après le nom. Les adjectifs subjectifs, c'est par exemple formidable, extraordinaire, magnifique, horrible, superbe, incompréhensible. Vous voyez ce genre d'adjectifs? Ce sont des adjectifs subjectifs. Pour les adjectifs subjectifs, si je le mets devant le nom, il va avoir plus de valeur. Je le mets en avant. Il a plus de force. Donc ce genre d'adjectif, en étant devant le nom, je lui donne plus de valeur. Par exemple, le directeur a fait une surprenante annonce. Le directeur a fait une surprenante annonce. Surprenante, c'est un adjectif subjectif. Quand je le mets devant, je donne plus de valeur à cet adjectif. J'aurais pu dire une annonce surprenante. Ici, je veux mettre en avant l'adjectif. Et je dis une surprenante annonce. Et l'adjectif subjectif que l'on vient de voir, si je le mets après le nom, dans ce cas, il se met après les autres adjectifs que nous avons vus. Il va se mettre donc après les adjectifs objectifs, les adjectifs de nationalité, de couleur, de forme. Il va se mettre après ces adjectifs. Par exemple, la réunion s'est conclue par une annonce politique
américaine, surprenante. Une annonce politique, là c'est objectif, politique, américaine, c'est un adjectif de nationalité, surprenante. Ici, on a un adjectif subjectif. Vous voyez que je l'ai mis à la fin, après les autres adjectifs. Voyons maintenant l'accord de l'adjectif. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Si le nom est féminin pluriel, l'adjectif sera féminin pluriel. L'adjectif s'accorde avec le nom. Par exemple, une solution pratique étonnante. Vous voyez qu'ici l'adjectif étonnante au féminin. Étonnant masculin, étonnante féminin. Pourquoi je le mets au féminin? Parce qu'il s'accorde avec une solution. Une solution pratique étonnante. Les méthodes éducatives modernes. Les méthodes éducatives, VES, éducatives, pourquoi? Parce que l'adjectif éducative s'accorde avec méthode. Méthode, c'est féminin pluriel, donc éducative, féminin pluriel. Attention, si l'adjectif est issu d'un nom de chose, dans ce cas, l'adjectif reste invariable. Les adjectifs issus de noms de choses, c'est par exemple orange. On a la couleur orange et on a le fruit orange. Donc orange est invariable. Marron, bordeaux. Nous avons aussi argent, comme l'argent, argent. Or, la matière, or. Ce genre d'adjectif reste invariable. Par exemple, des chaussures marron, des vestes orange. Voilà, donc l'adjectif ici ne va pas s'accorder avec veste. Veste féminin pluriel, des vestes, marron reste invariable. Encore une chose, avec les adjectifs de couleur, si l'adjectif de couleur est composé, on a deux mots. Dans ce cas, l'adjectif est invariable, il ne change pas. Par exemple, des chemises rouge foncé. Rouge foncé, il reste invariable. Je ne vais pas mettre de S. Des chemises rouge foncé. Des yeux vert clair. Vert clair, ça va rester invariable. Je ne vais pas mettre de S. Voilà, j'ai terminé avec ce cours sur les adjectifs. J'espère que ce cours vous sera utile et qu'il vous servira dans les cas où vous aurez un doute au niveau de la place de l'adjectif. N'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux. Mettez un like, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours, Inch'Allah.